Minimax, la rencontre. En fait, tout commença à la fin du mois d'août. Ce jour-là, j'étais parti à la cueillette des mûres comme chaque année à cette époque. C'était le temps des confitures et je ne ratais jamais l'occasion de ces promenades ramassages de fin d'été. J'avais repéré mes coins secrets et mis une technique au point qui consistait à m'attacher un seau autour du cou afin de pouvoir opérer des deux mains pour augmenter mon rendement. J'étais donc là, dans les mûriers sauvages, les mains déjà bien violettes, le seau à moitié plein, lorsque je me figeai. Il était là, de l'autre côté de la haie. Mon regard avait d'abord été attiré par le rouge de ses vêtements, mais ma raison refusait d'accepter ce que je voyais. Un petit homme de 25 à 30 centimètres, négligemment accoudé à un arbre. J'étais tout raide, comme un chien à l'arrêt. Je me souviens encore des pensées et des sentiments contradictoires qui m'assaillirent à ce moment précis. Devais-je croire ou ne pas croire ce que je voyais ? Avancer ? Fuir ? Attraper le petit bonhomme ? Était-ce une hallucination ? Peut-être était-il dangereux ? Mon cœur battait à tout rompre. Je crois que ce moment inoubliable représente la plus belle trouille de ma vie. Je me retournais bêtement comme pour chercher quelqu'un qui pourrait témoigner de ce que je voyais, ou peut-être pour m'assurer au contraire que personne ne m'avait vu dans cette situation que je ressentais comme ridicule, ou encore pour chasser la vision du petit homme inacceptable pour ma raison. Mais il n'y avait personne aux alentours. Lorsque je portais de nouveau mon regard de l'autre côté de la haie de ronces, il était toujours là, accoudé à son arbre, et me regardait. Son attitude n'était ni craintive ni agressive. Il avait l'air d'attendre, détendu et silencieux. J'étais dans un état de confusion indescriptible. D'une part, il était là, j'étais certain de le voir, et d'autre part, je me refusais à admettre que ce soit possible. Dans un état second, comme malgré moi, poussé ou tiré par je ne sais quelle curiosité, les jambes en coton, je fis le tour de la haie et m'avançai doucement vers le petit bonhomme. Il n'avait pas bougé depuis que je l'avais aperçu. Il me regardait, impassible. Lorsque je fus environ à 2 mètres de lui, j'essayai de paraître agréable, esquissant un sourire niais qui devait plutôt ressembler à une grimace, étant donné l'état de tension dans lequel je me trouvais. D'une voix chevrotante, je m'entendis prononcer lamentablement « Bonjour ». C'était en effet un petit homme d'une 30aine de centimètres, en habit rouge sombre, avec un chapeau rouge également, genre Robin des Bois. Le pantalon était assez serré et la veste bordée d'un galon jaune doré. Il portait à la taille une ceinture dorée, elle aussi, dont la boucle ressemblait à un minuscule appareil radio. Et il était chaussé de petites babouches. Je remarquai une sorte d'antenne de 3 ou 4 centimètres sur son épaule droite. Il avait l'aspect d'un homme en réduction parfaitement proportionné et ressemblait tout à fait à l'image que l'on peut se faire d'un lutin ou d'un corrigan. Il n'avait toujours pas bougé. Son regard vif contrastait avec son immobilité. Il avait l'air d'attendre. De nouveau, je fus submergé de confusion et de contradiction. Son visage avait les traits d'un homme d'une 50aine d'années, mais sa taille était minuscule par rapport à son âge. Je m'entendis répéter d'une voix blanche « Bonjour, comment t'appelles-tu » ? « Bonjour, je m'appelle Minimax. » Totalement surpris, je me retrouvai un bon mètre en arrière, assis dans l'herbe, tant sa voix avait été puissante. Il n'avait pas ouvert la bouche, mais cette voix avait résonné dans ma tête comme amplifiée par l'écho démesuré d'une cathédrale. « Excuse-moi. » dit-il en portant la main à la boucle de sa ceinture, ce qui eut pour effet immédiat de réduire le volume de sa voix. Il n'ouvrait toujours pas la bouche, mais je l'entendais comme tout à l'heure, directement, à l'intérieur de ma tête. « Excuse-moi, je m'appelle Minimax. » J'étais cloué au sol, abasourdi, estomaqué. Je balbutiais « Mais, tu parles ?» C'est ça. Tu rencontres un petit bonhomme dans la nature, tu es stupéfait.
Tu n'en crois ni tes yeux ni tes oreilles, mais tout ce que tu trouveras à lui dire, c'est « Bonjour, comment t'appelles-tu » Tu parles? Vous êtes vraiment des êtres curieux. Écoute, calme-toi, récupère tes esprits et reviens demain. Tout en prononçant ces mots, il commença à disparaître doucement devant moi. Il s'effaça progressivement sous mes yeux comme de la fumée, puis plus rien, plus personne, le silence. Je restais là au moins 2 ou 3 heures, assis dans les murs répandus autour de moi, complètement ahuri. Ce fut ma première rencontre avec Minimax. Un étrange rendez-vous qui allait m'entraîner dans une aventure dont j'étais loin de soupçonner les prolongements et la direction qu'il allait donner à ma vie. Je passais la nuit et une partie de la journée du lendemain dans la confusion la plus totale. Je tergiversais avec moi-même pour décider si j'allais ou non me rendre au rendez-vous du petit bonhomme. Si je devais résumer mes réflexions du moment, je pense aujourd'hui que je craignais d'être la proie d'une sorte de délire hallucinatoire, mais que d'autre part, je ne pouvais m'empêcher d'être dévoré par la curiosité de savoir si la vision du petit bonhomme allait se reproduire ou pas. En fait, si j'avais effectivement vécu cette rencontre, si Minimax était réel, ça dissiperait les doutes que je commençais à émettre sur mon propre équilibre mental. Et puis, si ce satané petit bonhomme ne m'apparaissait pas, ça me permettrait de remettre les choses en ordre, de conforter la réalité irrationnelle, bref, de rire de moi-même, d'être normal, quoi. Tout de même, si cette réalité pouvait être tordue un jour, si le petit homme revenait, la vie ne deviendrait-elle pas plus savoureuse, plus piquante, moins banale? Qui était-il? D'où venait-il? Que pouvait-il me vouloir, me communiquer? Mon pauvre vieux, tu deviens cinglé. Tu espères quoi? Du rêve? Tu veux fuir un quotidien qui ne te convient pas? Tu deviens un psychopathe, mythomane ou un truc comme ça? Pourquoi pas une fée avec des ailes et tout, poussière d'or et baguette magique? Tu n'es qu'un grand gamin, tu régresses, tu fabules. Bien sûr, ma décision était prise, évidemment, j'y allais.